Les infections sexuellement transmissibles sont des infections causées par des bactéries, des virus, des parasites ou plus rarement des champignons qui se transmettent principalement par des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. Elle touche bien aussi les hommes que les femmes. Elle affecte principalement les organes génitaux, mais aussi peuvent atteindre d'autres parties du corps comme la bouche, la gorge, l'anis, le foie, le système immunitaire. Parmi les infections sexuellement transmissibles les plus fréquemment rencontrées dans la population, il y a les chlamydioses, la gonorrhée ou bien la brénorragie, le syphilis, l'herpès génital, le papillomavirus ou herpès papillomavirus, le VIH-Sida, les hépatites virales B et aussi la trichomonase. Comment se transmettent-elles les infections sexuellement transmissibles? Ils se transmettent lorsqu'il y a des rapports sexuels non protégés avec une personne contaminée. Les différentes voies alors de transmission. Donc, il y a la transmission par les voies vaginales, c'est la voie la plus fréquemment rencontrée. Il y a aussi la transmission par les voies anales, lorsqu'il y a des rapports sexuels anaux, les rapports sexuels oraux, parce qu'il y a les rapports sexuels oraux à travers les baisers. Par exemple, le plus souvent, la gonorrhée, la syphilis, les herpès, les papillomavirus peuvent se transmettre vraiment par le contact de votre salive pendant les rapports sexuels oraux. Okay. Le contact direct avec les lésions infectées, la transmission de la mère à la femme pendant l'accouchement ou bien à travers l'allaitement maternel. Donc, cette maladie peut se transmettre. Cette maladie peut aussi se transmettre lorsqu'il y a eu le contact direct de ça avec le sac contaminé. Lorsqu'il y a eu un contact direct avec le sac contaminé, donc quand on a une porte d'entrée et qu'on touche, et que cette porte d'entrée rencontre le sac qui est contaminé, vous pouvez alors être affecté par l'une des infections sexuellement transmissibles que nous venons de parler. Alors, les infections sexuellement transmissibles n'ont pas toujours des symptômes. C'est pourquoi il faut un dépistage précoce, même si vous n'avez pas de symptômes. Lorsque vous avez des rapports sexuels non protégés lorsque vous avez récemment des rapports sexuels avec un nouveau partenaire sexuel, il faut vraiment faire un dépistage de ces infections car